Je vous jure que là, ça ne va plus du tout. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Sydney Sweeney, de sa carrière, de son nouveau film Immaculée. Je ferai la critique de ce film justement à la fin, une mini critique, mais surtout de parler un peu de la manière dont les gens parlent d'elle. Vous voyez très bien où je veux en venir, vous voyez très bien ce que je veux dire par là, je vais tout expliquer en vidéo, parce que je trouve que là, on a complètement dépassé les bornes de une, et que tout le monde saute sur la situation pour faire avancer ou ses idées politiques, ou ses idées peut-être même sexistes, et je trouve que ça prend des proportions qui sont assez aberrante et on va en parler en vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tout de même le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 560 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est grâce à eux que je peux faire ma chaîne à 100% de mon temps et vous proposer plein de contenu, mais surtout c'est un service utile. C'est un service utile, il suffit d'essayer, connectez-vous à Netflix, Disney+, ou n'importe quelle plateforme de streaming et votre catalogue va exploser vu qu'on a l'un des pires dans notre pays. Et ça, c'est important à noter. Canada, Belgique, Suisse, essayez ces pays-là pour la VOSTFR, mais plein d'autres aussi, et même la VEF si ça vous intéresse. L'un de mes films préférés l'année dernière, Past Lives, est disponible sur Netflix, de même pour Dune, qui est pas facile d'accès pour le coup. Kung Fu Panda, la trilogie, vous pouvez vous la retaper avant la sortie du film, du 4e. Sur Disney+, il y a de Marvel, ce que vous avez sûrement pas vu en salle. Il y a Pauvre Créature, l'un des meilleurs films de cette année qui est déjà dispo. Napoléon sur Apple TV+, bref, il y a tellement plus de films. Vous pouvez même débloquer Max bien en avance, il n'y a toujours pas de date en France, et avec un VPN, vous avez accès à un catalogue absolument grandiose. Vous pouvez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est plus simple dans un pays de l'Union Européenne qu'il a pour moins cher, comme la Roumanie et la Bulgarie, mais vous pouvez essayer au-delà, comme en Inde, en Argentine, en Turquie, tous ces pays-là où l'abonnement sera moins cher. Et YouTube sans publicité, croyez-moi, ça change la vie. Vous serez en même plus en sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque, de l'hôtel ou tout simplement chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à SaborgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais commencer avec la partie la plus délicate et celle qui m'énerve le plus, honnêtement. C'est la manière dont on a uniquement lié, en tout cas pour beaucoup de personnes, surtout les non-cinéphiles, j'imagine, et sériphiles, peu importe, la manière dont on lit constamment Sydney Sweeney à surtout son corps, mais plus précisément sa poitrine, et à quel point je vois beaucoup de commentaires qui sont très désagréables. Alors, je parle pas forcément des commentaires sexistes et autres, parce que ça, c'est de base désagréable. Évidemment, il faut jamais objectifier une femme, même si elle en joue, et on en parle après, c'est pas une raison de faire des commentaires dessus. Je pense que c'est important de comprendre qu'elle accepte d'être sexualisée dans des œuvres pour sa carrière, et surtout parce que certaines œuvres ont besoin de sexualiser des femmes. C'est comme ça, que ce soit Sydney Sweeney ou Emma Stone dans Pauvre Créature par exemple, il y a des femmes qui sont très bien conscientes que certaines œuvres ont besoin de les montrer nues tout simplement. Et d'ailleurs un switch qui se fait de plus en plus par rapport aux hommes aussi, où on commence à montrer des hommes nus. La difficulté au cinéma et aux séries, c'est que c'est autorisé de montrer une poitrine, surtout aux États-Unis, nue sans avoir un rating beaucoup trop détruit. Si tu montres des parties trop intimes, le rating est un peu différent et ton film peut exploiter dans moins de salles. Et la télé autorise une vraie liberté par rapport à ça où tu peux montrer les parties intimes des hommes, des femmes. Le problème des hommes, c'est que globalement, ils n'ont pas de partie intime de la poitrine et elles sont pas jugées pareil. Ça, c'est un problème de société un peu différent. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'hommes qui sont nus, on voit leurs parties intimes. Et je trouve que c'est une bonne chose aussi qu'on arrive à une société où maintenant on arrive à sexualiser autant les hommes que les femmes quand l'œuvre le nécessite. C'est indéniable et elle a compris que dans certains rôles, pour les avoir, il faudra montrer sa poitrine, il faudra faire des scènes de sexe, il faudra se mettre à nu devant tout le monde. C'est la vérité. C'est comme ça, c'est Hollywood. On en parle constamment dans plein de films qui parlent d'Hollywood. Récemment, c'est dans Licorice Pizza, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène. Justement, la jeune femme veut devenir actrice et un producteur ou je sais plus quel genre de personne lui demande est-ce que ça dérange de te montrer à poil et elle dit non. Et le mec qui est à côté lui dit non, non, tu dois pas te montrer des choses comme ça. C'est un sujet qui est évident à Hollywood, dans l'art de manière générale qui est évident. En France, il y a des films à la télé, au cinéma où les femmes sont généralement nues, sans problème, les hommes non plus. On n'a pas trop cette pudeur comparée aux États-Unis. Ça veut pas dire que c'est facile de se mettre à poil devant un film que des gens peuvent voir dans le monde entier, mais on n'a pas la même pudeur et on n'a pas la même manière de juger les films. Celle qui va le dire, sa poitrine l'a aidé pour justement avoir des rôles, c'est évident, et l'admet, mais c'est pas une raison pour que les gens fassent des commentaires dessus constamment. Vous pouvez très bien accepter le fait qu'elle accepte sa poitrine et qu'elle en est fière et qu'elle la mette en avant sans la traiter comme un objet. Quand je vois les commentaires sur elle qui porte un décolleté à des avant-premières ou lorsqu'elle fait des films où elle est régulièrement dénudée, les commentaires sexistes que tu vois, c'est assez dégueulasse quoi. Et j'ai l'impression que c'est pire pour elle parce qu'elle a une forte poitrine. Parce que des femmes qui se mettent nues dans des films, il y en a dans tous les films tout le temps, il y a très peu de grandes actrices qui n'ont pas fait de scène nue. Quand vous faites du cinéma ou d'auteur en général, il y a souvent du sexe, souvent de la nudité, c'est quelque chose qui est évident pour tous les acteurs, toutes les actrices, tout le monde est passé par là. Mais vu qu'elle est populaire, vu qu'elle est jolie, vu qu'elle a une forte poitrine, j'ai l'impression qu'on met beaucoup plus en avant des commentaires sexistes par rapport à elle, où les gens disent ah bah elle a juste son succès parce qu'elle a des gros seins, grosso modo. Donc je trouve que ça c'est vraiment problématique. Pour une simple et bonne raison au final, c'est que c'est une bonne actrice. Des actrices qui ont des gros seins, qui font des scènes de nu, qui ne percent jamais, il y en a beaucoup aussi. Vous en rappelez pas parce qu'elle perce pas. Et là, c'est vrai que vu qu'elle a percé, j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de la mettre à sa place entre guillemets en disant voilà, en fait, t'as juste percé parce que t'as des gros seins et puis basta. Ce qui est faux. Soyons d'accord, elle a percé chez HBO. HBO, c'est l'une des chaînes
chaîne qui met le plus en avant de la nudité, mais qui cherche souvent du talent. Elle a percé chez HBO avec Sharp Objects, mais surtout Euphoria, où c'est là que j'ai l'impression le monde a découvert Sydney Sweeney. Moi, je la connaissais un petit peu avec Everything Sucks, mais bon, la série n'était pas folle, je trouve. Elle a quelques scènes de nudité dans Euphoria, comme toutes les actrices d'ailleurs, et comme tous les acteurs, mais ils vont pas choisir des acteurs parce qu'ils sont beaux physiquement nus, quoi. Quand tu dois porter une série pendant 2 saisons, bientôt 3 saisons chez Euphoria, c'est pas parce que t'es jolie, c'est pas suffisant. HBO rigole pas avec ce genre de truc. Alors oui, parfois ils vont prendre des rôles de certaines femmes comme dans Les Sopranos, juste pour leur physique et qu'elles aient d'interactions sexuelles avec des mafieux, d'accord, mais ils les prennent pour ça, et les femmes sont au courant. Là, quand tu fais un rôle HBO où tu vas porter une série pendant 2-3 saisons avec un casting dont tout le monde a percé après, c'est du talent. Oui, encore une fois, elle est consciente que se mettre à poil, ça donne un avantage compétitif, et être jolie, ça donne un énorme avantage compétitif aussi, mais il y a du talent derrière. Dans Euphoria, elle est jolie et le but de son personnage c'est d'être sexualisée, mais elle joue super bien. Et elle avait aussi joué dans Handmaid's Tale qui justement parle d'une société très patriarcale et la place des femmes qui sont juste là pour faire des enfants et c'est tout. Il avait un petit rôle dans la première saison, je l'avais même pas reconnu à l'époque, quand j'ai vu sur sa page IMDb, je m'en suis rappelé. Mais tu fais pas 3 séries à succès sans talent, quoi. Tu joues pas dans un film de Quentin Tarantino, même si c'est un petit rôle, sans talent. Et d'ailleurs, elle est partagée avec qui ce rôle-là, entre guillemets, ou cette scène-là? Avec Austin Butler. Qu'est-ce qu'il fait Austin Butler maintenant? Il est dans tous les gros blockbusters, séries et films. Tu fais pas 3 séries chez HBO en étant mauvaise actrice, ou en étant juste jolie, avec The White Lotus saison 1 par exemple. HBO te donne pas un rôle principal dans Reality, où t'as le droit à ta meilleure performance de ta carrière, où vraiment elle joue super bien, et c'est un super film qui est sorti au cinéma chez nous d'ailleurs, mais qui est un film HBO, parce que t'es jolie. Il y a du talent derrière, c'est une évidence. Le seul film où je me dis que ce qui a beaucoup joué, c'est le fait qu'elle soit jolie, c'est Tout Sauf Toi, même s'il est pas mauvaise dedans. Le but du film, c'est d'avoir les gens les plus canons du moment, genre Glenn Powell, Sydney Sweeney. Bon là, ok, le physique a énormément joué, et surtout la popularité des 2 acteurs a énormément joué, plus en soi que leur talent à eux. Oui, ils sont talentueux, c'est facile de bosser avec eux apparemment, mais tu n'enchaînes pas les succès juste grâce à ton physique. Il y a plein d'actrices jolies qui se sont mis à poil, qui sont vraiment esthétiquement très plaisantes, qui ne réussissent pas. Ça fait penser à Monica Bellucci, qui était considérée quand je grandissais comme l'une des plus belles femmes au monde. Pareil, Monica Bellucci, elle a pas une carrière de dingue juste parce qu'elle est jolie. Ça n'existe pas. T'enchaînes pas les seconds rôles dans des séries HBO et les rôles principaux dans des films juste parce que t'es jolie. Il y a forcément du talent derrière. Et je trouve que juste parler de sa poitrine, juste parler d'elle, ce n'est pas normal. Il faut parler un peu de son talent aussi. Son talent et surtout à quel point elle bosse beaucoup. Il y a un truc que j'avais lu une interview il y a quelques mois d'elle ou même quelques années déjà, où elle disait qu'elle faisait beaucoup de partenariats sur les réseaux, où là, oui, en effet, elle met en avant sa poitrine, parce qu'elle sait que c'est ça qui vend, qui fait des followers, et elle peut vendre des produits. Parce qu'au fait, le souci qu'elle a, elle, c'est qu'elle vient pas d'une famille riche, c'est pas une nepo baby, et à Hollywood, si tu veux être présent longtemps à Hollywood, il faut bosser. Si t'as pas genre le réseau, et si t'as pas genre la famille derrière, à Hollywood, il faut bosser, gagner de l'argent, donc faut faire des partenariats commerciaux, elle en fait sur Instagram constamment. Si ça aide de mettre en avant sa poitrine pour vendre des produits, c'est peut-être pas ce qu'elle veut toujours faire, même si elle a dit qu'elle a pas de mal avec ça, parce qu'elle comprend que c'est important aussi pour sa carrière, mais elle a aussi compris qu'il faut des rôles intéressants. Et on lui a donné et elle a choisi des rôles intéressants. Et elle bosse constamment et elle sait que l'argent qu'elle gagne, elle avait dit dans l'interview, il y a 10% qui va à son agent, il y a 7% qui va là, 5% là, 7% là, 20% aux impôts. C'est le bordel. Donc elle doit beaucoup bosser, elle doit bosser dans beaucoup d'œuvres, beaucoup de films, beaucoup de séries, elle doit faire beaucoup de partenariats parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent à Hollywood. Maintenant, avec son succès, elle va sûrement gagner beaucoup plus d'argent, mais elle bosse depuis 2009. Depuis qu'elle est adolescente, elle essaie de percer. Et elle a percé la première fois 10 ans après, quoi. C'est évident que lorsqu'on voit Sydney Sweeney, on voit une belle femme au premier abord, mais j'aime pas les commentaires qui sont faits par rapport à sa poitrine, en mode quand elle fait des tapis rouges, on dit que c'est vulgaire. Je trouve ça honteux. Si elle veut montrer sa poitrine avec un beau décolleté, avec une belle robe, mais tant mieux pour elle. Pas besoin d'être des chiens devant elle. Vous pouvez être respectueux, admettre qu'elle a du talent, qu'elle est à la fois jolie, qu'elle en joue, sans être une grosse merde, quoi. Après, moi, je suis pas non plus d'accord pour les gens qui disent que c'est pas grâce à sa poitrine qu'elle a percé. Je pense que ça a aidé, je pense que son corps a clairement aidé, et elle le dit elle-même, hein. Et je pense que nier ce fait-là, c'est du déni, tout simplement. C'est du déni pour l'industrie, c'est du déni pour le problème que c'est au final. L'avantage compétitif que t'as, le pretty privilege, comme ils appellent ça, et surtout quand t'as une belle poitrine, c'est un problème de société en soi. Est-ce que c'est normal que le sexe vende toujours autant en 2024? Est-ce que c'est normal qu'on sexualise encore aujourd'hui autant les poitrines des femmes? C'est pas un choix qu'elles font leur poitrine en général. Il y a tout le délire aux États-Unis où les gens disent que les grosses poitrines, c'est ou vulgaire, ce que je trouve débile. Tu dis pas des corps des gens que c'est vulgaire. Et ils portent juste des belles robes, ou qu'elles mettent un décolleté ou pas, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais il y a un côté où c'est devenu genre un symbole anti-woke pour les républicains américains, parce que le fait d'avoir une belle poitrine et de la montrer, c'est d'être fier et d'être contre le wokisme et des choses comme ça, ce qui est ridicule. T'imagines, tu peux être woke que si t'as une petite poitrine, ça n'a aucun sens. Ces histoires de wokisme, c'est n'importe quoi d'ailleurs, on est tous d'accord sur ça. C'est pas parce qu'elle joue un peu une femme fatale dans certains rôles qu'il faut la traiter comme une merde, quoi. Et qu'il faut oublier que c'est une bonne actrice. Elle a d'ailleurs dit en interview récemment, on lui a posé la question sur son corps, et elle a dit une phrase du style, c'est très étrange parce que lorsqu'on est une actrice, on a l'impression que son corps ne nous appartient plus. Vu qu'il est un peu dans l'œil public, les
les gens s'approprient un peu son corps. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse assez absolue. Mais j'aime aussi beaucoup sa réaction très mature par rapport à tout ça. Où elle a une très bonne équipe de relations publiques, où c'est une femme qui, je n'en doute pas, est très intelligente. Et ça se voit que dans la vie de tous les jours, elle ne se sexualise pas et c'est juste un truc qu'elle fait pour son travail un petit peu. Et encore, quand je parle de la vie de tous les jours, je parle pas du marketing et autres, hein, je parle juste que lorsqu'elle est présente sur les réseaux, quand c'est pas du travail, ou quand elle parle de ses passions, il n'y a rien de sexuel derrière. Elle parle des choses qu'elle aime bien, mais elle comprend aussi le pouvoir au final de la sexualité à Hollywood. Je trouve qu'elle a une vraie maturité, qu'elle a carrément raison sur ça, et je pense que c'est important d'avoir ce discours et de rappeler au monde entier que c'est une bosseuse et que c'est surtout une bonne actrice. Mais je me sens un peu mal pour elle lorsque déjà elle se prend plein de commentaires sur les réseaux et tout, des commentaires vraiment horribles, mais surtout lorsque c'est des professionnels, beaucoup de la promo de Madame Web, il y a des vrais scénaristes qui ont écrit des choses par rapport à son corps, par rapport au fait que la seule raison pour laquelle Madame Web a été fait et que les gens vont le voir, parce qu'il y a Sydney Sweeney et que c'est un film de super-héros. Et le fait qu'ils en jouent trop et qu'ils aient ce côté un peu méta par rapport au truc, je trouve plus irrespectueux qu'autre chose et c'est même pas forcément drôle quoi. Lorsque c'est elle qui fait des blagues sur sa poitrine, lorsqu'elle a un second degré par rapport à ça, là c'est drôle parce que c'est elle qui les fait et elle décide de ça. Lorsque c'est des scénaristes qui font un peu des blagues douteuses sur ça, je trouve que c'est moins pertinent, surtout lorsque c'est pas drôle quoi. Moi la seule crainte que j'ai par rapport à elle, c'est qu'on continue à lui donner des rôles un peu à la con, comme sur SNL où elle jouait une serveuse de Hooters, où elle draguait un chien. Par la suite, elle doit choisir des rôles où si elle est sexualisée, c'est que l'œuvre en a besoin et qu'elle n'accepte pas n'importe quoi qui mette en avant sa poitrine ou son corps comme ça. Je pense que là, comme toutes les actrices d'ailleurs, hein, toutes les actrices connues ou qui percent en ayant commencé un petit peu à se dénuder, elles veulent très vite arrêter de se dénuder. C'est normal. Le problème, c'est que je pense qu'elle peut continuer en soi si elle veut. Tout dépend d'elle. Ça en dirait beaucoup sur Hollywood si d'un coup elle arrête et elle a plus de carrière. Pour moi, il faut juste qu'elle choisisse des œuvres où si on lui demande d'être nue, c'est pour une vraie raison. Ou que les partenariats, si on lui demande de se montrer, soit pour une bonne raison. Se sexualiser au début pour sa carrière et tout, c'est intéressant à la limite, si ça peut t'aider, mais à partir d'un moment, je pense qu'elle peut-être ne voudra plus. Mais j'en sais rien, si elle veut continuer, peu importe, on doit respecter son choix aussi. Si elle veut continuer de se montrer, aucun souci, c'est son corps. J'aimerais juste pas que Hollywood en profite trop d'elle, juste pour le marketing. Et j'aimerais qu'on lui donne des rôles vraiment intéressants. Et pour conclure, il faut arrêter de sexualiser Sydney Sweeney lorsque c'est pas le but de l'œuvre, de l'histoire. Il faut arrêter de dire qu'elle a uniquement percé parce qu'elle a des gros seins et une grande poitrine. Il faut arrêter de la critiquer lorsqu'elle a un décolleté sur le tapis rouge. Il faut l'accepter telle qu'elle s'accepte elle. Elle a l'air très fière de son corps, elle en joue, tant mieux pour elle. Il faut arrêter de faire les chiens sur elle. Et il faut comprendre qu'elle a un vrai talent et que c'est une vraie bosseuse. Et ça, faut le respecter aussi. Elle a clairement du talent et ça s'est vu dans son nouveau film, Immaculée. Elle a un talent en plus d'actrice. Ce film-là, elle a voulu le faire il y a déjà 10 ans, mais elle avait pas trouvé les financeurs. Et maintenant que c'est devenu une célébrité, elle a aidé à choisir l'équipe artistique derrière. Elle a réussi à faire financer le film qui coûte pas cher du tout. Je crois que c'est moins de 10 millions et qui est déjà un vrai carton. Elle a bossé pour ce film-là, quoi. Elle prend la responsabilité, que ce soit en tant qu'actrice, productrice. Elle fait un vrai travail qui se fait à Hollywood et elle bosse beaucoup, quoi. Ça se ressent qu'elle bosse beaucoup parce qu'elle est ultra présente, elle est à fond sur marketing, elle aime faire plein de trucs. Dans Immaculée, si je peux vous donner mon avis sur le film sans spoiler, Immaculée du coup c'est l'histoire d'une américaine qui va dans un couvent en Italie pour justement devenir une sœur et vivre toute sa vie là-bas, sauf que mystérieusement elle tombe enceinte sans raison particulière, d'où le titre du film, mais surtout elle va essayer de découvrir le mystère derrière sa grossesse. Film d'horreur qui fait penser à La Nonne, mais La Nonne c'est vraiment de la merde, croyez-moi. Film d'1h30, ça se regarde très très vite, très bien, ambiance catho, hérétique, secte, très léché en termes de photographie, que des lumières naturelles, t'as l'impression. Elle a le droit à une séquence, surtout sans spoiler, de Scream Queen. Apparemment, elle est fan d'horreur en plus. Elle fait plein d'interviews où elle reconnaît là les screams justement des actrices connues d'horreur. Elle a une séquence où elle crie justement dans ce film. J'ai adoré. C'est peut-être sa meilleure séquence, sa meilleure performance, son meilleur acting de sa carrière dans cette séquence-là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui ont vu le film, vous savez que cette séquence-là est dingue. J'ai été étonné que c'est pas complètement détruite la voix quoi. C'était vraiment génial. Et la fin du film, de manière générale, porte tout le film. Parce que c'est vrai que le film est assez basique. Oui, il y a une belle photo, il n'y a pas trop d'idées de mise en scène, mais c'est efficace. C'est pas trop choquant, il y a pas mal de sang et de gore un petit peu, mais c'est rigolo. Ça va pas vous faire grincer des dents par exemple. C'est un film qui est plutôt efficacement fait, sans trop de prétention. Une série B vraiment fun et assumée, dans le délire secte, religion, catholicisme un peu méchant. J'aimerais bien d'ailleurs voir plus de films d'horreur dans d'autres religions. Ça serait mortel. Parce que la religion chrétienne, pour ça, c'est vraiment stylé. T'as toute une iconographie qui est géniale et qui peut tellement être tournée vers l'horreur, en fait. J'aimerais bien revoir autre chose que genre dans un couvent en Italie. Et ça serait stylé. Enfin bref. Mais là, c'est que le film est vraiment efficace. C'est bien joué. Tous les acteurs ont du charisme. Sydney Sweeney, mis à part une séquence à la fin, elle est pas dingue au final. Elle fait son taf, quoi. Mais le film lui permet pas d'aller plus loin. Mais j'ai bien aimé tous les acteurs. J'ai trouvé le film vraiment bien rythmé. 1h30 qui passe assez vite. J'ai beaucoup aimé la musique. Ils reprennent les musiques chrétiennes et ils mettent un peu de synthé en mode années 80. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que tu saches pas
vraiment c'est en quelle année. Pendant longtemps tu dis ok c'est genre en 1950-60, puis à partir d'un moment ils sortent un téléphone portable et tu dis bizarre. Donc il y a un côté un peu intemporel au truc, sauf pour le coup du téléphone qui m'a un peu sorti du truc, qui est super fun, ça se regarde très très bien, c'est peut-être un peu trop sombre et ils tentent des jumpscares qui sont nuls, mais la fin est kiffante, la fin est vraiment fun, la fin m'a vraiment fait rire et la fin pour le coup elle a un rôle où elle s'est éclatée quoi. J'ai envie de réécouter la musique du film. Je pense pas que c'est le genre de film que j'aurais envie de revoir, une fois que c'est vu, c'est plié et il finira pas dans un top, mais si vous voulez voir un film d'horreur fun, ça se regarde tellement bien, tellement vite. Il y aura rien de transcendant et je trouve que quelques intrigues vont pas au bout des choses et ils auraient pu aller un peu plus loin, ils auraient pu encore plus assumer les choses. Ça aborde pas beaucoup de thématiques ultra prenantes et bien foutues non plus. Oui, c'est le patriarcat, c'est la manière dont les hommes ont le contrôle sur les femmes et des choses comme ça, mais globalement c'est simple. Mais ils ne se prennent pas la tête et ça je respecte et j'aime beaucoup d'ailleurs. Beaucoup du film est en italien d'ailleurs et ils ont pas fait ce côté un peu où ils remplacent l'italien par l'anglais. Il y a deux langues différentes et ça crée justement des problèmes pour le personnage principal. Je pense que vous allez apprécier sans prendre la tête, ça se regarde bien et c'est surtout la fin qui sauve le truc. Pour les fans d'horreur, je peux vous le conseiller, c'est très sympa. Je vais spoiler le film dans 2 secondes, donc si vous n'avez pas vu le film Immaculé, j'ai envie de parler de la fin. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah, vous pouvez aller voir le film ou regarder les spoilers si ça vous intéresse pas. Mais je vais spoiler dans 3, 2, 1, je spoil Immaculé. Juste un truc sur la fin, le cri qu'elle pousse à la fin d'elle qui donne naissance à une créature qu'on voit flouté en fond, mais qui fait des bruits qui sont inhumains. En fait, t'as presque envie de voir la créature, mais je suis très content qu'il ait jamais montré. Mais j'adore cette scène parce qu'elle est recouverte de sang. Elle crie pendant au moins une trentaine de secondes, si c'est pas plus. Et pour le coup, son cri est super, mémorable, génial. Ensuite, elle arrache le cordon ombilical avec ses dents, mais c'est super. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie? C'est complètement assumé, c'est fun, et le fait qu'elle détruise cette créature, et c'est hyper intéressant parce que ça fait penser à Rosemary's Baby, où c'est l'inverse qui se passe, où elle accepte un peu ce démon. Là, elle voit la créature, c'est son bébé, mais bon, c'est un viol qu'elle a subi. Et du coup, bah, elle se dit non, c'est pas possible. Surtout que c'est un démon, c'est un avortement un peu tardif pour le coup, mais ça reste un démon, un enfant du viol. Et c'est intéressant justement, toutes les thématiques religieuses par rapport au patriarcat, par rapport à l'avortement, toutes ces choses-là, par rapport à la présence de l'homme dans le corps de la femme littéralement, les manières dont on fait des expériences sur les femmes. Bref, c'était vraiment fun et cette fin, je vais clairement m'en rappeler. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, en fait, tout simplement, de l'actrice, du film, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.